Очень, очень. Я лично не... Спасибо, спасибо. Après des décennies sous l'oppression de l'Union soviétique, l'Ukraine a commencé, au début des années 90, un processus pour revenir à son identité culturelle et spirituelle d'origine. L'Église a joué un rôle crucial dans ce processus de renouvellement de la nation. La joie de l'indépendance ukrainienne a été cependant ternie par la stagnation, la pauvreté, l'abandon et le désespoir. Une crise qui s'aggrave, de plus en plus profonde, se fait sentir à tous les niveaux de la société ukrainienne et plus encore avec le récent conflit militaire. De nombreux Ukrainiens tombent dans le désespoir, abandonnent souvent leur famille pour sombrer dans l'alcool, la drogue et la prostitution. Cependant, en même temps, de plus en plus de jeunes Ukrainiens consacrent leur vie à Dieu et à l'amélioration de la société autour d'eux. Actuellement, 56 congrégations religieuses féminines travaillent en Ukraine, totalisant environ 500 religieuses. Environ la moitié d'entre elles sont des jeunes femmes ukrainiennes. L'une de ces congrégations est l'Institut du Verbe incarné, une confrérie religieuse de femmes travaillant avec les nécessiteux. Plus de 60 sœurs et novices vivent dans 10 communautés, principalement dans les régions de l'ouest et du sud du pays. Elles sont arrivées en Ukraine en 1990. Nous devons nous assurer que tous les gens vivent selon les principes de l'Évangile et que chaque personne devienne enfant de Dieu, se tourne vers Dieu. Nous travaillons avec les enfants, avec les malades, les personnes âgées, les étudiants, les personnes handicapées, car peu importe qui ils sont et où ils se trouvent, nous pouvons rapprocher les gens de Dieu. Les sœurs viennent surtout en aide aux enfants abandonnés, de familles brisées et pauvres. Pour cela, elles ont fondé une maison de la charité à Ivano-Frankivsk. Ce sont des gens qui nous connaissent qui nous amènent ces enfants. Ils voient les enfants dans les arrière-cours ou chez leurs voisins qui vivent dans de mauvaises conditions. Puis ils voient que les enfants ont besoin d'aide. Alors ils nous les amènent. Les enfants viennent aussi par l'intermédiaire des bureaux sociaux de l'État. Lorsque la période de séjour d'un enfant orphelin dans un orphelinat de l'État est terminée, un travailleur social vient placer l'enfant dans notre maison. Parfois seulement pour un certain temps avant qu'il puisse rentrer à la maison. Beaucoup de jeunes parents vivent à l'étranger pour le travail et laissent leurs enfants avec les aînés, avec les grands-mères. Cela signifie qu'ils grandissent sans exemple à suivre. Un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Pourtant, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Les mères ne donnent que de l'argent, des cadeaux. Mais il n'y a pas de relation, pas d'amour. Elle est incapable de ressentir les joies et les problèmes de l'enfant. Cela conduit à un vide qui se transforme en une crise pour l'enfant, pour l'adolescent. Quand ils viennent à nous, ils ressentent la chaleur, ils se sentent désirés et ils sentent qu'ils seront protégés du danger dans les rues. Ils ont tout, sauf leur maman.
Nous leur donnons tout notre amour, mais ils n'ont pas de mère. Et c'est cela qui nous blesse le plus. 24 enfants, d'âges variés, vivent actuellement dans la maison de la Miséricorde à Ivano-Frankivsk. Le plus jeune est âgé de 2 ans, tandis que le plus ancien est étudiant à l'université. Une sœur est entièrement responsable des questions médicales, tandis que d'autres sœurs font les devoirs avec les enfants après le déjeuner. Les sœurs tentent de passer autant de temps que possible avec les enfants pour voir comment ils se développent, voir leurs problèmes, leurs crises, et ainsi être en mesure de les aider. Les sœurs dirigent une deuxième maison de la Miséricorde pour les femmes adultes, les mères célibataires et les femmes enceintes. Actuellement, 6 mères et 6 enfants vivent dans cette maison. Certaines d'entre elles travaillent, d'autres étudient. Il y a des mères qui viennent elles-mêmes d'un orphelinat ou de familles détruites. Elles n'ont aucun moyen pour survivre, nulle part où habiter. Les femmes qui viennent à nous avec leurs enfants dans les bras n'ont pas d'éducation, n'ont pas de culture. Personne ne leur a enseigné l'hygiène élémentaire. Elles n'ont pas de bon modèle familial à suivre. Ces femmes ont des vies désordonnées et viennent avec diverses addictions, dépendances, comme par exemple l'alcoolisme. Notre travail est de les aider à être une femme bien, une bonne mère pour son enfant, aider la mère à comprendre ce que cela signifie d'être une femme. Nous vivons comme une grande famille. Les mères préparent la nourriture, lavent la vaisselle, nettoient, veillent sur les enfants et travaillent comme des femmes ordinaires. Beaucoup de bonnes personnes nous aident de différentes manières, nous soutiennent par tous les moyens possibles. Il y a une boulangerie dans le village voisin et ils nous apportent notre pain quotidien. Les gens nous appellent et demandent « De quoi avez-vous besoin ?» et ils nous l'apportent. Cette maison nous a été donnée il y a 4 ans. Elle était dans un état de délabrement. Le bâtiment n'avait rien d'autre que fenêtres et portes. Nous avons commencé la rénovation. Durant ces 4 dernières années, nous avons simultanément continué les travaux de construction. Diverses organisations nous aident, en particulier Aide à l'Église en détresse. Nous leur sommes très reconnaissantes pour cette aide. Une des plus grandes congrégations féminines qui travaillent en Ukraine est la congrégation des Petites Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, fondée par un père capucin polonais, le bienheureux Honorat Kozmiński. Les 15 sœurs vivent dans 4 communautés en Ukraine occidentale. En 1888, quand l'Église était persécutée, il était devenu impossible d'accepter de nouvelles vocations à la vie religieuse. Notre fondateur a senti une lumière de Dieu. Il sentit qu'il devait mettre en place une congrégation qui ne porte pas d'habits religieux. En se référant à la Sainte Vierge Marie, qui n'a jamais porté de vêtements spécifiques, mais elle était en fait la première religieuse. Et cela est essentiellement le fondement spirituel de notre congrégation. Pendant ces années de persécution, toutes nos sœurs ont travaillé dans de différentes professions. Par exemple, je travaillais dans une usine en tant que couturière et le soir, je m'engageais dans l'éducation religieuse des enfants. J'enseignais le catéchisme aux enfants. De toute évidence, cela avait lieu de manière clandestine. Être religieuse, c'est un si beau témoignage. Parce que vous êtes pleinement engagée envers Dieu. Vous aidez à faire ressentir sa présence au sein de la communauté, vous exécutez votre travail quotidien et donc aussi vous apportez la bénédiction de Dieu sur le lieu et parmi les gens avec lesquels vous vivez.
Les sœurs prennent soin des enfants de familles pauvres, marginalisées et sans emploi. Les sœurs, aidées entre autres par Aide à l'Église en détresse, leur organisent également des vacances. Nous aidons ces enfants à grandir dans la foi, à devenir plus matures. C'est aussi une occasion pour eux de se reposer. La plupart d'entre eux n'ont jamais la possibilité d'aller en vacances sans aide extérieure. Les enfants sont les futurs adultes. Et leur attitude future envers le monde, leur travail, est déterminée par le rapport qu'ils ont envers le monde actuellement, de façon à ce qu'ils deviennent des adultes courageux, travailleurs, généreux, qui sont sensibles aux besoins des autres personnes. Les religieuses contemplatives fournissent un travail répondant aux besoins spirituels, aussi important que les œuvres de bienfaisance qui répondent aux besoins physiques des personnes. Elles consacrent leur vie principalement à la prière et au travail. Après des années de guerre et de troubles communistes, les sœurs missionnaires de Saint-Benoît sont revenues en Ukraine. Leurs nombreuses vocations les rendent très heureuses et actuellement, 40 sœurs vivent dans 11 villes dans tout le pays. Des jeunes femmes de toutes les régions d'Ukraine nous rendent visite. Durant les retraites, nous avons accueilli 4 nouvelles sœurs. Les autres jeunes femmes sont maintenant mariées. Elles ont leur famille, leurs enfants, même si nous restons en contact avec eux jusqu'à ce jour. Elles savent qu'il y a ici quelqu'un qu'elles peuvent venir voir, qui les écoutera, qui les connaît, qui les comprend. La vie du cloître est quelque chose de si beau. Quand vous pouvez tout à fait vous consacrer à Dieu, mais non sans peine. Nous ne voyons pratiquement pas les fruits de notre travail. Nous adorons Dieu seulement, nous prions pour quelqu'un ou remplissons divers travaux. Nous laissons les fruits pour l'éternité, et c'est la partie difficile. Parce que lorsqu'on enseigne le catéchisme à une centaine d'enfants, on les voit recevoir leur première communion. Et cela peut apporter une satisfaction. Je ne verrai ce que j'ai semé, ce que j'ai accompli par mes actions quotidiennes que plus tard dans l'éternité. Bien que la vie contemplative soit le plus important pour les religieuses bénédictines, elles sont également ouvertes aux besoins de la population. Nous avons mis en place des groupes d'activités spéciales le samedi pour les familles catholiques. Nous voulons leur apprendre quelque chose de pratique, des travaux manuels utiles. Nous pouvons cuire des petits pains avec eux ou modéliser quelque chose en plâtre, faire de la peinture. Ils prennent le déjeuner et jouent. Les sœurs préparent une variété de spectacles avec eux, pour Noël ou pour Pâques. Lorsque cette guerre a commencé, ici en Ukraine, une petite fille a commencé à venir vers nous, une voisine. Elle avait tellement faim et elle était tellement sale aussi. Nous l'avons lavée, peignée pour retirer les poux de ses cheveux, changée, laver et repasser ses vêtements. Nous avons réussi à l'envoyer dans un camp d'été avec une paroisse voisine.
Sa mère boit et elle n'a pas de père. Elle ne mangeait jamais toute la nourriture que nous lui donnions. Elle en mettait une partie de côté en secret et la donnait à sa mère. D'une certaine manière, nous avons commencé à aider sa mère aussi. Puis la petite fille a commencé à amener d'autres enfants du quartier, également issus de familles pauvres. Les sœurs bénédictines voient comment le conflit armé affecte la situation des familles ukrainiennes au quotidien. De nombreuses familles ont perdu des maris, des frères ou des enfants. De nombreuses familles vivent dans la peur et l'incertitude de ce que le lendemain pourrait apporter. Ils ne voient pas le sens, le but. Pourquoi devraient-ils défendre leur pays? Au nom de quoi? Les gens ont besoin de quelqu'un pour leur donner un but, une raison de vivre. Parce que sans un but dans la vie, l'homme ne peut pas vivre. Sans but, on ne comprend pas la vie. Et la dépression se développe. Beaucoup finissent par se suicider. Avoir un but dans la vie apporte la joie. Cependant, nous allons mieux comprendre le but de la vie quand nous comprenons le but de la mort, le sens de la mort. Quand on voit que nous faisons ce que nous faisons au nom de Dieu, alors notre approche de cette guerre et tout le reste est différente. Pour nous, il est important non pas tant de parler pour prouver que Dieu existe, mais de montrer l'exemple par notre façon de vivre. Notre seule présence témoigne que Dieu est là. Et s'il y a Dieu, alors il y a une raison de vivre. Nous faisons presque tout nous-mêmes. Nous cuisons notre propre pain et du pain sur commande. Les sœurs cuisent des gâteaux de mariage et des gâteaux pour les anniversaires. Nous avons notre propre verger, une centaine d'arbres. Une sœur y travaille seule. Nous recevons ou achetons des légumes seulement en hiver. Sinon, ils proviennent tous de notre propre jardin. Nous avons sans aucun doute un manque à gagner et nous dépendons beaucoup de nos donateurs. Nous sommes très reconnaissantes à l'aide à l'Église en détresse, car ils nous donnent un montant annuel pour notre entretien. Sans l'aide des gens, sans l'aide de nos bienfaiteurs, nous ne serions pas en mesure de consacrer autant de temps à la prière et à l'adoration. Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. »
Et si nous mettons Dieu en premier et avant toute chose, et gardons confiance en lui, il nous donnera notre pain quotidien. Il nous enverra quelqu'un qui nous aidera. Une autre congrégation faisant un excellent travail de bienfaisance en Ukraine sont les sœurs orionistes. Elles sont impliquées dans le travail d'administration au niveau de la paroisse locale, ainsi qu'avec les sans-abri. La congrégation a commencé ses travaux à Kharkiv, Ukraine orientale, en 1996. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait un grand nombre de personnes sans abri. Ils vivaient simplement dans les rues. Il faisait terriblement froid et ils vivaient dans la rue ou dans des escaliers. Ils sont venus avec des pieds si gelés, les mains, le nez, le visage. Eh bien, c'était horrible. Ce fut la première fois que nous voyions quelque chose comme ça. Les sœurs orionistes aident toujours les sans-abri à Kharkiv. Les repas étaient en premier lieu servis à l'extérieur, quel que soit le temps. Depuis la construction de l'abri, ces hommes et ces femmes bénéficient d'un repas chaud à l'intérieur, parfois leur seul repas de la journée. Pour les sans-abri, leur mode de vie est prévisible. Soit ils se battent, ou ils sont battus, soit quelqu'un les vole, ou ils tombent quelque part. Je les surveille, m'assure qu'ils viennent régulièrement, alors la guérison est possible. Il y a aussi la possibilité de prendre un bain. Nous avons 2 douches, nous avons aussi une tondeuse. Parfois, nous leur rasons les cheveux, parce qu'ils ont un tel parc zoologique qu'aucune quantité de lavage ou de pulvérisation ne suffirait. Nous mettons toutes leurs affaires dans un sac, ils prennent un bain, puis nous essayons de les habiller avec des vêtements propres. Que le Seigneur vous protège. Merci et bonne santé à vous, longue vie, beaucoup d'amour pour vous et paix sur la terre. Merci. Dostałam prezent, prezent, tak. Będzie jeszcze bogatszy dom. En plus d'aider les sans-abri, les sœurs aident aussi les enfants des rues. Ces enfants n'ont pas eu de parents dans la plupart des cas, ou étaient de familles dysfonctionnelles. Ils se sont organisés en groupes, en gangs. Et ces groupes entiers vivaient sous terre dans les conduits de ventilation. Les conditions y étaient terribles, avec des murs brûlés, parce que des incendies s'étaient déclarés plusieurs fois. Et les enfants, nous nous assîmes, ils nous invitent. Leur rêve était d'avoir une maison. Et ils ont créé une imitation de vraie maison là-bas, sous terre. Il y avait un tapis qu'ils avaient trouvé dans les poubelles quelque part et mis intelligemment. Peu importe que les draps soient sales, mais ils étaient là. « Ma sœur, on doit avoir des draps, non ?» ont-ils dit. Nous avons passé un peu de temps là-bas, bu du thé, et bien sûr nous avons dit une prière. Et c'est bien, parce qu'ils nous ont reçus comme des gens de l'église, vous savez. Les sœurs orionistes ont récemment été obligées d'ajouter d'autres tâches à leur programme quotidien. Le conflit armé en cours dans l'est de l'Ukraine conduit à un afflux de réfugiés. Depuis plus d'1 an et demi maintenant, il y a un grand nombre de réfugiés. Ils viennent pour l'essentiel. Aussi, nous leur donnons un repas normal, une soupe chaude et du pain tous les jours. Il y a 1 an, il y avait environ 70 réfugiés. Et maintenant, il y en a entre 80 et 100 par jour. Ils obtiennent également des vêtements et demandent des médicaments. Ils se sentent humiliés de devoir venir ici, donc nous devons faire doucement. Parfois, nous voyons dans leurs yeux qu'ils veulent quelque chose, alors nous sortons et nous demandons « De quoi avez-vous besoin ?» Parce que ces gens sont, eh bien, désespérés.
Ils ne pensaient jamais que cela prendrait aussi longtemps. Les voisins appellent, informant que leur maison avait été démolie. Il n'y a plus rien. Ils sont traumatisés. Ils ont vraiment la vie dure. Ils pleurent. Parfois, nous avons aussi les larmes aux yeux en écoutant leurs histoires. Nous avons immédiatement quitté la ville. Ce fut au cours de l'été. Nous sommes ici à Kharkov parce que notre maison est détruite et y retourner est impossible. J'ai une grande famille. Nous avons 2 grands-mères. L'une est âgée de 80 ans, l'autre de 90 ans. Nous devons prendre soin d'elles. Rester seules là-bas, elles seraient mortes. Voilà pourquoi nous les avons prises avec nous. Maintenant l'hiver arrive, nous avons besoin d'acheter un peu de bois pour nous chauffer. Nous louons une petite maison, une ruine. Il n'y a pas de confort du tout. Voilà pourquoi nous avons besoin de tout. Les maisons gérées par les sœurs sont maintenues principalement grâce à la générosité de l'évêque diocésain. Les sœurs peuvent aussi compter sur l'aide des donateurs anonymes. Parfois, les gens locaux, des alentours, apportent un peu d'argent. Beaucoup d'entre eux apportent des vêtements. Souvent, ils sont paroissiens, mais aussi des gens ordinaires. Ils viennent et disent « Je vois que vous fournissez de l'aide, vous nourrissez les gens. Y a-t-il quelque chose que je peux apporter ?» Je réponds « Oui. Certains ont des pommes dans leur verger, des raisins, de sorte qu'ils les apportent et nous les distribuons. » Les sœurs orionistes portent secours à quiconque en a besoin, tandis qu'elles-mêmes vivent dans un appartement très modeste qui a besoin de rénovation. Les sœurs vivent dans cet appartement depuis 15 ans. La salle de bain, la cuisine et à l'étage des voisins qui nous inondent sont nos plus gros problèmes. L'inondation était si grave que les plâtres du plafond entier sont tombés. Ce mois-ci est un vrai problème. Nous devons le respirer et cela est vraiment mauvais. Pour le moment, nous n'avons pas d'argent pour le rénover. Si nous voulons enseigner aux gens que Dieu doit avoir la première place dans leur vie, tout d'abord, nous devons leur montrer à travers notre témoignage. Telle est notre tâche principale. S'ils essayent de changer leur vie, alors il y a un espoir qu'ils puissent s'en sortir. Mais sans Dieu, dans ces circonstances, eh bien, sans Dieu, il est tout simplement impossible de sortir de cette crise. Saint Don Orione a déclaré que l'amour sauvera le monde. Plus nous aidons, plus nous donnons de l'amour, plus nous savons que le monde sera sauvé.